Le vivre ensemble, la paix. Voici la trame de fond du message du chef de l'État lors de la conférence des gouverneurs tenue à Abéché. Nous allons revenir largement sur la question dans cette édition. « 30 milliards de CFA, c'est le montant accordé au Tchad par la Banque mondiale dans le cadre d'un accord de dons pour le projet de développement des compétences pour l'employabilité des jeunes. Il sera également question dans cette édition de la tentative d'évasion à la prison d'Abéché qui a eu lieu ce matin. La situation est sous contrôle. Les détails dans un instant avec le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Abéché. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Comme vous le savez, il s'est tenu à Abéché, sous les auspices du chef de l'État, une conférence des gouverneurs. Le président de la République, Idriss Déby Itno, lors de cette conférence, a insisté sur la paix au Tchad. Retour à Abéché, un extrait des propos du chef de l'État. La paix. Encore la paix. Toujours la paix. Je ne le dirai jamais assez. Vivre en paix dans son propre pays n'a pas de prix et il n'est pas nécessaire de vivre le contraire de la paix, c'est-à-dire la guerre et son cortège d'insécurité, le désordre, pour se rendre compte de l'évidente valeur indéfinissable de la paix. Malheureusement, nous sommes tous témoins des horreurs indicibles et inimaginables qui se sont produites dans certaines zones du pays ces derniers mois. Rien, absolument rien ne peut justifier de tels actes ignobles, contraires à nos cultures, à nos croyances et à nos conditions humaines. Je ne peux comprendre que des Tchadiens tuent d'autres Tchadiens à cause d'un lopin de terre, d'un point d'eau ou d'une tête de bétail. Je me réjouis de constater que l'instauration de l'état d'urgence dans les 3 provinces concernées a contribué à limiter les affrontements sanglants et les premiers résultats sont encourageants comme en témoigne la saisie impressionnante des armes détenues par les civils. Tout en félicitant tous les acteurs impliqués dans cette opération, notamment les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives et traditionnelles, je voudrais les exhorter à poursuivre leurs efforts appréciables afin d'éradiquer définitivement la course à l'armement des civils. Le désarmement des civils ne doit être limité ni dans le temps ni dans l'espace. L'opération de désarmement doit être généralisée sur l'ensemble du territoire. Il a fallu 2 jours pour passer au peigne fin tous les maux qui affectent le développement au niveau des provinces. Au terme des travaux, l'on s'interroge sur les retombées d'une telle rencontre. Des éléments de réponse dans cette analyse qui porte la signature de Hassan Guedalla Mohamed. S'assumer pleinement en assurant la paix, la sécurité, la quiétude, la tranquillité et la bonne gestion des ressources financières mises à leur disposition, tels sont entre autres ce que le gouvernement et le peuple sont en droit d'attendre de nos gouverneurs et chefs traditionnels qui sont à n'en point douter, outillés et galvanisés après 2 jours de conclave à Abéché. Mais ce n'est pas tout. Le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, garant de la stabilité, voudrait désormais avoir des gouverneurs et chefs traditionnels qui anticipent les menaces à la paix, à la sécurité, à la stabilité du pays, car sans l'ordre républicain, sans la paix, la sécurité et la stabilité, il n'y aura pas de développement harmonieux dans notre pays.
Les gouverneurs et les chefs traditionnels doivent dans ce cadre s'appuyer sur les orientations et les instructions claires et précises du chef de l'État contenues dans la feuille de choses qu'il a mise à leur disposition en vue de prendre des mesures coercitives afin de restaurer l'autorité de l'État et faire triompher les idéaux de la démocratie dont le chef de l'État s'est tant battu et en fait son credo. Ils sont donc invités impérativement à ne ménager aucun effort pour assurer la quiétude sur l'ensemble du territoire national. Dans ce cadre, comme l'a si bien dit le chef de l'État, les gouverneurs et les chefs traditionnels doivent dorénavant mettre un accent particulier sur la prévention des conflits en édictant des mesures pratiques et en engageant des actions concrètes susceptibles de participer en amont et en aval à la réduction des potentielles sources de discorde entre les citoyens. En plus de cela, ils doivent mettre en œuvre les consignes présidentielles reçues pour créer des conditions favorables à la tenue prochaine des élections législatives et locales qui se profilent à l'horizon. Face à cette situation, les gouverneurs et les chefs traditionnels ont un grand rôle et un grand défi majeur à relever pour restaurer la confiance, le dialogue, la tolérance et la cohabitation pacifique entre nos différentes communautés qui se regardent parfois en chiens de faïence. Le président de la République, apôtre de la paix, qui fait du dialogue une vertu cardinale, a également prescrit aux gouverneurs de travailler en synergie, sinon en symbiose, avec les chefferies traditionnelles afin de garantir la quiétude de nos paisibles citoyens. Les sultans, les chefs de canton, de féiques et de villages, bien que proches des populations, doivent eux aussi taire leurs querelles intestines et inutiles et veiller sur tout ce qui touche à l'harmonie sociale et à la paix dans notre pays. Il faut dire que le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, a une fois de plus montré à la face du monde sa détermination et sa volonté de consolider l'unité, la concorde nationale et le vivre ensemble. Face à cette détermination et volonté du président de la République, les gouverneurs et les sultans et chefs traditionnels ont l'obligation des résultats, chacun dans sa province. De tout ce qui précède, l'on peut affirmer, sans risque de se tromper, que la rencontre d'Abéché a tenu toutes les fleurs de ses promesses et l'on attend un autre rendez-vous pour épulcher d'autres sujets d'intérêt national. Parlant justement de la paix et de la cohabitation pacifique, le chef de l'État s'est aussi prononcé sur la DIA, un sujet qui alimente le quotidien des concitoyens. À ce sujet, suivre leurs impressions. La valeur d'une personne ne vaut pas l'argent. Et si le président de la République a pris cette décision, je trouve que c'est une décision salutaire afin que les gens respectent les gens arrêtent de tuer les gens parce que tuer une personne, c'est un crime. Et un crime, la justice doit faire son travail. Si le président a pris cette décision, je trouve vraiment que c'est une décision salutaire. L'argent, là, ça ne dépasse pas la vie de l'homme. C'est la vie de l'homme qui est importante par rapport à l'argent. Il y a des gens qui ont des moyens, on emprisonne, on paye et la personne sort dehors. Mais nous, les pauvres, c'est les pauvres qui ont suivi. Si le chef de l'État a pris cette décision, ce n'est pas un fait du hasard. Donc ça met aussi en terme un peu l'insécurité. Plus tu assassines, on paye le dia et puis on te condamne, tu purges la peine. Donc c'est déjà pas mal. Et cette décision vraiment, c'est une très bonne chose à mon avis, quoi. Il a vraiment pris une décision vraiment forte. C'est une très bonne décision parce que il y en a qui vraiment assassinent leurs prochains et les gens sont là à cotiser les dia, il est content, le dia une fois payé, il est libre. Cohabitation pacifique, la question préoccupe les Tchadiens à tous les niveaux. L'illustration avec cette conférence débat organisée par l'association Diama Ansar Assouna, cellule de SAR. Valérie Djimé. Il s'agit pour cette association de renforcer la foi de ses membres sur la question du vivre ensemble quand on sait que tous sont descendants d'Adam et Ève. Et cela fait suite aux multiples malentendus entre les Tchadiens, ce dernier temps entraînant quelquefois des morts d'hommes. Mamad Boka Ramadan et Cheikh Algoni Abdel Sadiq Ahmad, respectivement conférenciers francophones et arabophones, expliquent aux fidèles musulmans et chrétiens les bonnes habitudes recommandées par les saintes écritures. Pour eux, l'islam, qui signifie la paix, interpelle tout musulman à vivre en harmonie avec son prochain. Nous sommes tous égaux. Et comme nous sommes tous égaux, on doit se respecter. Et lorsqu'on se respecte, il y a la cohabitation pacifique.
Dieu nous a bien dit dans le Saint-Coran, on a tous le même. Et c'est lui-même qui a voulu nous diviser comme ça. L'objectif de cette division-là, c'est pour qu'on s'entreconnaisse seulement. Chers frères musulmans, mettons également en pratique ce verset. Au sortir de cette conférence, les musulmans s'invitent à un changement de comportement pour préserver la paix chèrement acquise par les plus hautes autorités du pays. La lecture d'un décret avant de poursuivre, décret portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République centrafricaine. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, décrète, article 1er, Monsieur No Tamour Al-Didei est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République centrafricaine avec résidence à Bangui en remplacement de Monsieur Daoud Yahya Ibrahim rappelé. Article 2. L'intéressé bénéficiera de tous les droits prévus par le décret numéro 570/PR/PM/MA/EIA/2012 du 23 avril 2012 suvisé. Article 3. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 7 octobre 2019, signé le président de la République, Idriss Déby Itno. Le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, a reçu en audience ce matin le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Tchad, Stephen Tull. Les échanges ont porté sur la disponibilité des Nations Unies à accompagner le Tchad dans l'atteinte des ODD. Mariam Hassan Hussein. Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, entouré de ses proches collaborateurs, ont échangé avec le coordinateur résident du système des Nations Unies au Tchad, Stephen Tull, en fin de sa mission. Stephen Tull est venu rassurer le président de l'Assemblée nationale de leur engagement à accompagner le Tchad sur la question de renforcement des objectifs de développement durable au Tchad. Nous avons réfléchi ensemble sur les défis et les réussites déjà faites ici au Tchad. Particulièrement, nous avons concentré nos discussions sur les ODD, les objectifs de développement durable, et les priorités de développement ici au Tchad. J'ai assuré, Monsieur le Président, que l'équipe des Nations Unies avec nos partenaires reste à sa côté, aux côtés du Tchad. Au cours de ces échanges, il en ressort que les Nations Unies sont disposées à accompagner le Tchad à atteindre ses objectifs. Tchad, Banque mondiale, signature cet après-midi à N'Djamena d'un accord de dons pour le projet de développement des compétences sur l'employabilité des jeunes. Le montant, 30 milliards de francs CFA. L'objectif visé, améliorer l'accès à la formation en compétences professionnelles pour faciliter l'insertion des jeunes dans le monde du travail. Ahmad Ngarasta nous en dit plus. Considérée comme le fer de lance d'une nation, cette jeunesse est confrontée à de nombreuses difficultés, notamment le chômage, le sous-emploi, l'exode rural et la migration. Pour pallier ce problème, un système de formation approprié s'impose. C'est dans ce sens que la Banque mondiale, partenaire privilégié du gouvernement tchadien, apporte un appui à travers cette signature de l'accord de dons pour le projet de développement des compétences pour l'employabilité des jeunes. Ce mécanisme mis sur pied vise à améliorer l'accès à la formation en compétences professionnelles susceptibles de faciliter l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Le projet de développement des compétences pour l'employabilité des jeunes vient appuyer les efforts du gouvernement pour l'élargissement et la diversification des possibilités de formation technique et professionnelle de qualité, tout en renforçant la gestion des établissements publics et privés. L'amélioration de la transition entre l'école et le monde du travail pour les étudiants de l'enseignement secondaire technique et post-secondaire. 3. L'acquisition de compétences pour la jeunesse rurale et le développement de l'entrepreneuriat agricole. Le chef du département de l'économie et de la planification du développement souligne que ce projet s'inscrit dans les priorités du plan national de développement 2017-2021. Il convient de relever qu'il s'inscrit, ce projet notamment,
pleinement dans les priorités du plan national de développement 2017-2021, dont l'axe 4 consacré à l'amélioration des conditions de vie des populations tchadiennes et met là un accent particulier sur la qualité de l'enseignement technique et professionnel ainsi que l'accès à l'emploi des jeunes. Aussi, le gouvernement s'engage-t-il à mettre tout en œuvre pour accompagner le dit projet dans l'atteinte de ses objectifs. À cet effet, je puis assurer que nous veillerons particulièrement au sujet des indicateurs afin d'apprécier en temps réel les progrès accomplis et prendre des mesures correctives en cas de besoin. Le projet de développement des compétences pour l'employabilité vise 31 700 jeunes fréquentant les établissements et des formations techniques et professionnelles et les jeunes désescolarisés. Toujours dans le même registre, le Fonds national d'appui à la formation professionnelle a remis ce matin à la Maison de la Culture Baba Mustapha des kits de matériel aux jeunes formés en électricité bâtiment et mécanique automobile. De quoi aider ces derniers à lier à la pratique, de lier à la théorie la pratique. Guillaume Bengueri. Après 9 mois de formation en électricité bâtiment et en mécanique automobile, 86 jeunes déscolarisés et non scolarisés de la commune de N'Djamena reçoivent des kits émanant du Fonds national d'appui à la formation professionnelle, FONAP. Un don qui permettra aux lauréats de mettre en pratique les connaissances acquises lors de cette formation en vue d'une meilleure insertion socio-économique. Depuis la fin de leur formation, mais maintenant le FONAP vient renforcer en outillage avec ces outils. Je pense que certains vont bien se débrouiller. Donc nous vous souhaitons un agréable séjour parmi nous et recommandons de faire bon usage de ce matériel. En organisant cette formation, le FONAP vise plusieurs objectifs, notamment la lutte contre le chômage et la pauvreté, le développement des compétences des jeunes en vue d'accroître leur employabilité et leurs chances d'accès à l'emploi. Cette démarche qui permet de doter les jeunes en qualification professionnelle et en moyens de production constitue un axe majeur du gouvernement à travers son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui disait ceci: la construction de la nouvelle République qui matérialise le rêve de toutes les filles et fils du Tchad exige l'apport de tous et l'investissement des jeunes. Le Centre technique d'apprentissage et de perfectionnement, CTAP, qui a formé ces jeunes, réitère son engagement à accompagner le FONAP dans ce genre d'initiative pour doter davantage la jeunesse tchadienne des qualifications professionnelles. Toujours dans le cadre de la politique du gouvernement en faveur de la jeunesse, l'Office national d'appui à la jeunesse et sport organise une formation en entrepreneuriat jeune. Prennent part à cette formation des cadres et chefs d'antenne provinciale de cette structure. L'objectif étant de mieux les aider pour servir la jeunesse. C'est le coordonnateur général de l'ONAGES, Kadr Salekana, qui a donné le coup d'envoi des travaux. Damgué Litné Joël. L'ambition de rendre les jeunes tchadiens autonomes et épanouis, qui a sous-tendu la création de l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, nécessite un encadrement approprié du personnel de cette institution. C'est pour atteindre cet idéal que l'ONAGES renforce les compétences de ses cadres et de ses chefs d'antenne qui seront déployés dans les 23 provinces du pays. Cette formation, axée sur la notion d'entrepreneuriat en milieu jeune, permet aux participants de s'enquérir des approches qui les aideront à mieux encadrer les porteurs de projets innovants. Permettez-moi tout d'abord d'adresser toute la reconnaissance de notre institution à son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, qui par sa propre initiative a voulu créer l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport ONAGES pour l'insertion socio-économique des jeunes et de la promotion du développement des sports sur toute l'étendue du territoire national. La session de la formation dont nous ouvrons les travaux aujourd'hui est appelée à rester dans les mémoires collectives et dans l'histoire comme étant l'une des plus importantes réalisations de notre auguste entité, eu égard aux résultats attendus. Kadr Salekana, coordinateur général de l'ONAGES, poursuit en invitant les participants à l'assiduité pour que les connaissances qui leur seront transmises puissent être au service de la jeunesse, fer de lance de la nation tchadienne.
La ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Madeleine Alingui, a ouvert ce matin l'atelier de restitution du projet Biosphère et Patrimoine du lac Tchad. C'était au siège de la CBT à N'Djamena. Abdelhadi Mamad Saleh Babayaro. La mise à jour et l'amélioration des notions et des ressources hydrologiques naturelles réalisées par les pays membres de la CBLT, Commission du bassin du lac Tchad dans les pays membres, fait l'objet d'un atelier de restitution et de validation du plan de gestion transfrontalier du paysage culturel du lac Tchad. Cette rencontre vise à valoriser les patrimoines culturels dans l'espace CBLT. Le projet Biopalt est une initiative de la Commission du bassin du lac Tchad qui est une réponse aux triples défis humanitaires, sécuritaires et écologiques que connaît le bassin au cours des 3 dernières décennies. Ce projet vise donc à appliquer les modèles de réserves de biosphère et des sites du patrimoine du lac Tchad pour promouvoir la paix dans le bassin lié au conflit d'accès aux ressources naturelles, mais aussi pour lutter contre la pauvreté. Pour la ministre des Développements touristique, de la culture et de l'artisanat, cet atelier de restitution et de validation du plan de gestion transfrontalier du paysage culturel du lac Tchad traduit la volonté du chef de l'État Idriss Déby Itno dans le domaine de la préservation du patrimoine du pays. Le bassin du lac Tchad regorge de potentiel naturel et culturel remarquables et fait vivre environ 45 millions de personnes. Les pratiques de survie de ces personnes façonnent chaque jour la riche et fragile diversité biologique de cet écosystème. Au cours des dernières décennies, le bassin du lac Tchad fait face à des crises et défis au triple plan humanitaire, écologique et sécuritaire. Toutes choses qui, de manière combinée, a participé à réduire considérablement le niveau de l'eau dans le bassin, entraînant ainsi des déséquilibres écologiques et socio-économiques significatifs dans le bassin du lac Tchad, qui emprunt aux conflits récurrents d'accès aux ressources naturelles et hydrologiques. Face à cette situation, l'UNESCO et la CBLT ont signé un accord de partenariat pour mettre en œuvre les projets Biopal, Biosphère et Patrimoine du lac Tchad. Le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal, a animé hier une conférence débat à l'Institut national des technologies et sciences d'Abéché. Une conférence débat axée sur l'importance de la technologie dans le processus de développement socio-économique. Kalianga Voutna. Professeur en électrotechnique spécialisé en énergie, Mahmoud Youssouf Khayal sait l'importance des sciences. Il partage ses connaissances et expériences en technologie avec les étudiants de l'Institut national des sciences et techniques d'Abéché. Tout premier directeur général de cet institut, le professeur Mahmoud Youssouf Khayal, ministre de la Santé publique, a pendant plus de 2 heures entretenu les étudiants sur la place des choix qu'occupent les technologies qui, d'après lui, peuvent transformer la société en un monde moderne. Pour ce faire, le conférencier incite les étudiants à la recherche et à l'innovation. Votre tendance maintenant, c'est de maîtriser les TIC, faire en sorte que les TIC peuvent être dans l'agriculture, dans le service. En Europe, 50% maintenant de nouveaux métiers sont gérés par le TIC. 50%. Donc, les jeunes, vous devrez maintenant réfléchir à créer vos entreprises. 60% des Asiatiques, quand ils finissent, ils veulent aller à la fonction publique. 90% des Africains, quand ils finissent leurs études, ils veulent aller à la fonction publique. 75% des Américains, quand ils finissent, ils veulent créer leur société. Ils veulent être des entrepreneurs. Donc imaginez, entrepreneur n'est pas avoir beaucoup d'argent, mais avoir de belles idées et une bonne formation. Rien d'autre que ça. Il n'y a que ça seulement. La ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mahamat Nour, a également pris la parole à la suite du professeur Mahmoud Youssouf Khayal pour exhorter les étudiants à saisir cette occasion pour contribuer à la transformation économique du pays. Je pense que c'est un éveil de conscience et c'est notre responsabilité, notre génération, notre responsabilité d'éveiller la conscience des jeunes. C'est l'homme qui fait le développement. Vous en avez parlé. Et je pense qu'on n'insistera jamais assez sur ça. Et vous vous rappelez également qu'au Forum national inclusif, il y a eu un appel qui a été lancé pour un changement des comportements des Tchadiens. Et je pense que l'homme doit être conscient
Et c'est cet homme-là, avec grande tâche, qui va développer le pays. Satisfaits des orientations et conseils, les étudiants ont pris l'engagement pour élever ces défis. À Faya, dans le Borkou, la Fondation Grand Cœur poursuit sa caravane ophtalmologique. Plus de 1000 patients ont été consultés. Mamad Suleiman. L'équipe médicale de la caravane ophtalmologique lancée par la Fondation Grand Cœur à l'hôpital provincial de Faya continue à recevoir les patients souffrant de pathologies oculaires. Les patients viennent de différentes localités de la province de Borkou pour bénéficier de ces soins gratuits offerts par la dite fondation. Plusieurs patients ont été consultés. Tous les cas qui nécessitent des interventions chirurgicales ont été programmés et opérés avec succès. Il y a eu beaucoup de pathologies, entre autres, nous avons des cas de glaucome, des cas de cataracte, des cas de trichiasis, des cas de conjonctivite allergique et les bléphaриtes. Et beaucoup plus, c'est les enfants. Et dans la contrée, il faut noter que les conjonctivites allergiques sont prédominantes. Les patients ont exprimé leur gratitude à l'endroit de la fondatrice de la Fondation Grand Cœur Hind Déby Itno. Selon eux, cet acte humanitaire et salvateur de la première dame Hind Déby Itno mérite d'être salué. C'est grâce à Dieu et à travers cette caravane que nous avions retrouvé la vision, ajoute-t-il. Le technicien supérieur de la GIM, Padja Abdias, dresse les bilans à mi-parcours. Nous avons eu à consulter déjà plus de 1300 malades, opérés déjà environ 99. Nous continuons nos activités toujours dans le domaine de la chirurgie. Nous invitons ceux qui n'ont pas eu la chance de se faire opérer l'année passée de venir. Nous sommes encore là et toutes les prestations sont gratuites. Nous prenons en charge tous ceux qui viennent vers nous. Nous leur donnons les médicaments si ça nécessite. Et ceux qui ont besoin de corrections pour lire, nous leur donnons aussi les lunettes. Il n'y a pas de problème, tout se passe bien. L'équipe de cette caravane ophtalmologique se poursuivra ses activités jusqu'à le 7 octobre avant de mettre le cap sur la ville de Bardaï, chef-lieu de la province de Tibesti. Un atelier de redynamisation d'une campagne baptisée Mon lait est local se déroule depuis ce matin dans un hôtel de la capitale. Une initiative d'Oxfam visant à soutenir le plan d'action des producteurs de lait au niveau national. Ngeyam Bengueri. Le lait naturel produit au Tchad mérite d'être valorisé par les consommateurs et les pouvoirs publics. Pour atteindre cette visée, les associations de la société civile, les producteurs locaux en collaboration avec l'ONG Oxfam redynamisent la campagne Mon lait est local afin de renforcer l'économie nationale. Cette campagne est lancée pour réduire les taux d'importation de lait en poudre qui est d'une provenance douteuse selon les organisateurs et inciter la population à consommer le lait local pour son bien-être. Les expériences ont montré que la collecte du lait peut se révéler payante pour nos industries laitières. Au même titre que des pays comme la Mauritanie, l'Afrique de l'Est ou l'Inde. Bien orientés par des politiques incitatives, les industriels ont tout à gagner de la construction d'une nouvelle alliance équitable avec les éleveurs. Le Tchad est un pays d'élevage par excellence et regorge plus de 93 millions de têtes de bétail. Malgré cette opportunité, des millions de tonnes de lait en poudre sont importées pour la consommation. La campagne Mon lait est local est venue à point nommé pour mettre en œuvre le plan d'action des producteurs afin d'intensifier la production du lait naturel sur l'ensemble du territoire national. Lancement ce matin à Béché des travaux d'un atelier de formation axé sur la technologie et la précision de l'information dans le cadre de la lutte contre l'invasion des criquets pèlerins. C'est le secrétaire général de la province du Ouadaï qui a présidé la cérémonie. Habib Ahmad Adoum pour la cérémonie d'ouverture des travaux. Une quarantaine de participants venus des 6 cantons prennent part à cet atelier de 6 jours. L'objectif est d'améliorer les connaissances épidémiologiques des principales maladies animales des auxiliaires vétérinaires afin de mieux les impliquer dans la prise en charge des principales maladies animales. Le représentant du conseiller technique principal du projet GIZSAR, Guinambey Célestin, a souligné qu'à travers cette formation, il vise à outiller les participants pour mieux aider les éleveurs à améliorer leur production. Le délégué provincial de l'élevage du Ouadaï, Dr Abdelkarim Amir Bakhit, a demandé
aux responsables de la GIZ d'étendre cette activité dans les différents cantons de la dite province. Il a également rappelé aux auxiliaires qu'ils ne sont pas des vétérinaires, mais des appuis à ces derniers dans l'accomplissement de leur mission. Lançant les travaux de l'atelier, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Mohamed Abdelkerim Ali, a dit que l'élevage constitue un levier très important dans l'économie nationale en général et dans le Ouaddaï en particulier. Mohamed Abdelkerim Ali d'ajouter que cet atelier entre en droite ligne de la politique du chef de l'État Idriss Déby Itno en matière de développement du secteur de l'élevage. Notons que le projet sécurité alimentaire et augmentation de la résilience des populations locales et des réfugiés dans la province du Ouaddaï intervient dans le sud-canton. Le préfet du département de la Niapende et son staff visitent à Doba les grandes institutions de l'État. C'est pour s'enquérir des conditions de travail. Ali Haki. 3 semaines après son installation, le préfet du département de la Pende, Hamid Kondo Ali, à la tête d'une délégation composée du maire premier adjoint de la commune de Doba, Nelde Ezaï, du sous-préfet de Doba rural, Rapmon Kouliboui, des différents responsables des services sécuritaires, prend le pouls des différents services placés sous sa tutelle. À pas de course, il a visité l'hôpital de district de Doba, le marché moderne, la mairie de Doba, les 4 arrondissements qui composent la commune, l'abattoir de Doba et la gare routière. À l'hôpital des districts sanitaires, le préfet a eu droit à une visite guidée par le délégué sanitaire du Logone oriental, Dr Ali Soumaïn Baga. Visite allant des pavillons des urgences au bloc opératoire en passant par la pédiatrie et la maternité. À la fin de cette visite de terrain, une réunion de restitution et de mise au point est organisée à la mairie de Doba. Le maire premier adjoint de la commune de Doba, Nelde Ezaï, a présenté les difficultés que rencontre son institution. Ces difficultés se résument autour du recouvrement des recettes, les moyens roulants et le problème de la propriété de la ville. Le préfet du département de la Pende a instruit la mairie pour que la journée du samedi, qui est décrétée par les plus hautes autorités de la République, journée de la salubrité, soit respectée par tous afin de rendre propre la ville de Doba. Il ajoute que les bouchers doivent avoir des carnets de santé pour s'assurer de leur état sanitaire et à rassurer tout le monde que toutes les doléances seront transmises à qui de droit afin d'améliorer le fonctionnement des différents services visités. Les membres de la sous-CENI de l'ENEDI-Est sont à l'école du savoir. Dans le cadre du processus électoral, une formation axée sur leur rôle et responsabilité dans l'organisation du scrutin est organisée. Adef Ahmad Benrama. La Commission électorale nationale indépendante renforce les capacités des membres de la sous-CENI de l'ENEDI-Est. Au milieu de la formation, l'appropriation et la mise en œuvre des pratiques électorales positives, la connaissance du rôle et des responsabilités des différentes entités intervenant dans le processus. Après le mot de bienvenue du président de la sous-CENI provinciale de l'ENEDI-Est, Ali Mohamed Choua, le chef de mission, a situé l'enjeu de la formation. L'accent sera mis particulièrement sur la cartographie électorale. Et c'est à partir donc de ce thème que vous parviendrez à faire le toilettage des différents centres de recensement et des lieux de vote existants. Et si possible également, créer d'autres centres de recensement et des lieux de vote dans les entités nouvellement créées. Ouvrant les travaux de la formation, le gouverneur de l'ENEDI-Est a fondé son espoir sur ces renforcements des capacités. J'espère que vous tirez le meilleur de cette formation en vous appropriant les instruments qui encadrent le scrutin au Tchad, les codes de bonne conduite et les pratiques électorales positives. Vous serez aussi en mesure de faire le toilettage des centres de recensement et des lieux de vote en fonction des dernières élections en tenant compte des nouveaux découpages administratifs. Prennent part à cette session de formation qui dure 2 jours les présidents provinciaux et départementaux de la sous-CENI de l'ENEDI-Est.
En politique, le mouvement patriotique du salut consolide et renforce ses rangs. Des ralliements au parti sont enregistrés dans le Mayo-Bonnet. C'est dans la sous-préfecture de Samga qu'a eu lieu ces ralliements, ceci au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire exécutif du MPS du département de Mayo-Bonnet. Cérémonie couplée à l'installation des nouveaux membres du conseil sous-préfectoral. Les temps forts de cette cérémonie avec Ashtazarad. Ils sont au total 125 militantes et militants des partis UNDR et PDPT qui ont décidé d'adhérer définitivement au grand parti rassembleur, le MPS. En présence de quelques personnalités et fils de la sous-préfecture de Samga, les porte-parole des ex-militants de l'UNDR et des PDPT se disent conscients des grandes œuvres réalisées par le mouvement patriotique du salut et décident de commun accord d'apporter leur soutien au président fondateur du dit parti, Idriss Déby Itno. En accueillant les nouveaux militants, le chef de la délégation, le secrétaire exécutif du MPS du département de Mayo-Bonnet, Souleymane Bolom, les exhorte à mettre en valeur leur savoir-faire dans l'intérêt du parti. Ensuite, le secrétaire exécutif départemental du MPS du Mayo-Bonnet a procédé à l'installation de 41 membres du conseil de la sous-préfecture de Samga. Ils ont à leur tête Arakasassou qui, en leur nom, a remercié le président fondateur du MPS et s'est dit prêt à accomplir la mission qui lui est confiée. Le secrétaire exécutif du MPS du Mayo-Bonnet, Souleymane Bolom, quant à lui, félicite la nouvelle équipe et l'invite à une grande détermination au travail afin de remporter les élections à venir. Les deux cérémonies ont été clôturées par des danses traditionnelles et une réunion entre le secrétaire exécutif du MPS et les nouveaux membres du conseil sous-préfectoral. L'association de l'amitié Tchad Golf organise depuis ce matin un atelier de formation technique pour renforcer les capacités des enseignants arabophones. Ceci avec l'appui de l'ambassade des Émirats arabes unis au Tchad. C'est le directeur de l'enseignement technique représentant le ministre de l'Éducation nationale qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Christelle Garlomdana. Venus des 10 arrondissements de la capitale, ces enseignants arabophones auront une formation technique afin de renforcer leurs capacités. Cette formation initiée par l'association de l'amitié Tchado-Golf a vu le jour grâce à l'appui de l'ambassade des Émirats arabes unis au Tchad. Le représentant de l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Tchad, Amir Abdallah Al-Minhali, indique que l'enseignement fait partie intégrale de la politique de son pays. C'est pourquoi son institution met en œuvre cette politique pour soutenir le Tchad dans ses réalisations. Avoir des enseignants qualifiés pour l'éducation des enfants s'inscrit dans le cadre de leurs objectifs qui est de promouvoir l'éducation au Tchad, relève le secrétaire général de l'association de l'amitié Tchado-Golf, Mahamad Dardamo Adjaban. Pour le directeur de l'enseignement technique, les enseignants doivent s'armer de courage pour bien suivre cette formation. Cette session de formation rentre dans le cadre de l'amélioration de la qualité du système éducatif tchadien. Et on ne peut parler de la qualité du système éducatif tchadien que si on parle de renforcement du capital humain, de renforcement des capacités, des ressources humaines. Et ce renforcement des capacités des ressources humaines certainement participera à un produit qui participera certainement à une amélioration des conditions de vie, à une lutte contre la pauvreté et au développement de notre pays. Le ministère de l'Éducation réitère son engagement à collaborer et à appuyer l'association de l'amitié Tchado-Golf dans sa mission et rappelle par la même occasion le rôle important que doivent jouer l'ensemble des membres. Les opérateurs économiques et fonctionnaires ressortissants du nouveau département de Ngoa dans la province de Hadjar Lamis ont fait un don de matériel de bureau au tout nouveau préfet du dit département. Varela, tu nous en dis plus. Les opérateurs économiques, les fonctionnaires et les hommes politiques ressortissants d'Ngora appuient leur circonscription administrative. Ils équipent le bureau du tout nouveau préfet de ce département, Guéti Salissougi, en matériel bureautique. Ce geste qui a un caractère simple et plein de sens situe les donateurs. Nous, c'est juste un coup de main pour le nouveau département. Nos ressortissants. Nous remercions le président de la République d'avoir créé le département de Ngoura et nous serons toujours
du côté de l'administration pour faire plus que ça. Très bien. C'est ce qui nous a motivé vraiment à livrer ce matériel de bureau. Vous avez tout notre soutien, monsieur le préfet. Très enthousiasmé par cet appui, le préfet de Ngora ne cache pas sa satisfaction. Il présente ses gratitudes et invite les ressortissants à s'impliquer dans les campagnes de sensibilisation relatives à la prévention de la paix et de la cohésion sociale dans son département. Vu votre engagement pour contribuer au développement du département de Ngora, je profite pour vous instruire d'être les acteurs de sensibilisation sur la cohabitation pacifique dans le département d'Ngora pour réserver la paix chèrement acquise. Ngora, érigé en département à l'aube de la 4e République suite aux résolutions des travaux du Forum national inclusif, Ngeti Saleh-Sougui est le tout premier administrateur de cette entité territoriale. Je vous le disais en titre, les détenus de la maison d'arrêt d'Abéché ont tenté de s'évader ce matin. Pour mettre en exécution leur plan, ces derniers ont incendié la maison d'arrêt, y compris le bureau du régisseur. Pour les détails, suivez plutôt le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Abéché. Il est au micro de Mohamed Al-Amin Tajadine. Ce matin à la maison d'arrêt, les détenus se sont révoltés. Et cette révolte s'explique par le surpeuplement au niveau de la maison d'arrêt, qui était la cause principale. Et lorsque nous avons été informés de la situation, nous avons aussi remonté l'information avec les autorités administratives qui n'ont ménagé aucun effort. Toutes les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour maîtriser la situation. Mais malheureusement, les détenus ont mis le feu même dans l'enceinte de la maison d'arrêt pour pouvoir chercher à s'évader. Ils ont réussi à incendier le bureau du régisseur. D'autres ont saccagé le bureau, le poste de sécurité. N'eût été l'intervention de nos forces de défense et de sécurité, les conséquences allaient être lourdes. Tous allaient se retrouver dans la rue et on ne sait pas quelles seraient les conséquences ou bien l'impact sur la ville d'Abéché. C'est pourquoi nos forces de défense et de sécurité ont intervenu, ont utilisé tous les moyens nécessaires pour maîtriser la situation et maintenant le calme est revenu. Malheureusement, nous dénombrons 16 blessés et il y a eu un cas de mort, je veux dire. C'est juste la façon dont on peut décrire la situation. En attendant, on a demandé au régisseur de nous faire un rapport circonstancié. Nous aussi, à notre niveau, on va faire aussi un rapport pour remonter à la hiérarchie. Nous avons demandé à ce qu'on trouve une solution sur la question de la maison d'arrêt parce qu'elle se retrouve même dans l'enceinte même ou bien au centre de la ville d'Abéché. Parce qu'au temps jadis, quand on l'avait construit, Abéché n'était pas grande comme aujourd'hui. L'association pour le bien-être familial au Tchad a remis ce matin un don composé des produits alimentaires et quelques matériels aux fossoyeurs du cimetière de Lamadi. Un geste pour appuyer ces derniers dans leur activité, a laissé entendre le président de l'association, Moussa Kallé Herchimi. Une initiative saluée par le maire de la commune du 1er arrondissement, Tom Nouéré. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Tchad.